Bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous mes abonnés, bonsoir à tous mes auditeurs et des auditrices. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. MCAM Click, c'est une chaîne qui donne l'information et qui motive les jeunes Guinéennes de la diaspora en ce qui concerne leur développement personnel. Aujourd'hui, je suis heureux de vous communiquer un nouveau podcast, un nouveau sujet en ce qui concerne le développement personnel. Ce nouveau sujet, il s'agit 12 règles de la vie. J'espère que c'est des informations qui sont vraiment nécessaires pour votre développement personnel. Dans ce podcast, je vais parler seulement 4 règles. Donc, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous partager ces informations. Les 4 règles que j'aimerais vous parler aujourd'hui sont: la première règle, c'est accéder au sommet de l'ordre hiérarchique. Et la deuxième règle, aimez-vous comme vous le feriez pour les autres. Et la troisième règle, choisissez judicieusement vos amis. Et la quatrième règle, c'est battez votre propre record personnel, chers amis. J'espère que les informations trouvées dans ce podcast vont vraiment vous servir dans vos vies quotidiennes, chers amis. Donc, pour commencer, chers amis, la première règle, c'est accéder au sommet de l'ordre hiérarchique. Vous avez entendu parler de l'expression, chers amis, l'ordre hiérarchique, n'est-ce pas? Il est couramment utilisé dans les conversations. Mais savez-vous d'où il vient? Il a été inventé par un zoologiste norvégien qui étudiait les poulets de basse-cour dans les années 1920. Et il observait une hiérarchie claire entre les oiseaux. À l'heure du repas, chers amis, il remarqua que les poulets les plus fortes et les plus saines mangeaient en premier et obligeaient les poulets malades ou timides à attendre qu'il ne reste plus que des restes, chers amis. Ceci, bien sûr, grandissait que les poulets forts conservaient leurs avantages, tandis que leurs homologues ne faisaient que s'affaiblir. Chers amis, il en va de même pour d'autres espèces d'animaux. Ce comportement, chers amis, est également fréquemment initié par les humains. Les personnes qui gagnent fréquemment dans la vie sont incitées par leur séquence de victoires, ce qui les pousse à relever de nouveaux défis avec confiance, chers amis. En fait, cette confiance est souvent ce qui leur permet de générer davantage de succès. De mieux, ceux qui sont en proie à la dépression ou qui ont le sentiment que la vie n'a jamais à leur faveur sont plus réticents à prendre des risques et ont tendance à aborder chaque situation comme s'ils savaient déjà qu'ils échoueraient. Cela devient à son tour une prophétie auto-réalisatrice qui renforce leur sombre vision du monde. Donc, chers amis, si vous essayez d'avancer dans la vie ou de briser un cycle toxique, le meilleur conseil que je peux vous donner est penser comme ces espèces animales. Chers amis,
Prenez cette pause confiante pour faire aux gens, pour dire aux gens plutôt que vous êtes un gagnant et continuez à faire semblant jusqu'à ce que vous y parveniez. Alors, chers amis, je vais vous parler la deuxième règle. Aimez-vous comme vous le feriez pour les autres. À première vue, ce dicton peut sembler inversé. Après tout, ce n'est-il pas censé de dire aimer les autres comme vous-même? Mais même si c'est certainement l'expression courante, elle est inversée dans notre cas. Car souvent, nous prenons mieux soin des autres que de nous-mêmes. C'est parce que nous sommes souvent hyper conscients de nos propres défauts et cette conscience peut conduire au dégoût de soi. En nous attardant sur toutes les raisons pour lesquelles nous nous croyons inférieurs, nous devenons convaincus que nous ne méritons pas de prendre soin de nous, de gentillesse ou de positivité. Pour cette raison, chers amis, nous avons tendance à concentrer toute notre énergie positive sur eux, sur ceux que nous aimons, en particulier nos partenaires, et négligeons de nous accorder la même gentillesse. Chers amis, la philosophie orientale reconnaît ces schémas toxiques à travers son enseignement de la dualité de la nature. Les symboles représentent un côté obscur et un côté clair, ce qui implique que chaque côté contient au moins un soupçon de l'autre et qu'aucun des deux ne peut exister sans l'autre. La philosophie orientale postule également que l'harmonie ne peut être atteinte qu'en embrassant les deux et en recherchant un équilibre sain entre les deux. Cet équilibre peut être atteint en évitant les extrêmes, comme illustre l'exemple d'un parent et de son enfant. Disons qu'un parent ne voulait que le meilleur pour son enfant et cherchait désespérément à l'empêcher de vivre quelque chose de mauvais. Cependant, s'ils allaient trop loin en protégeant leur enfant et l'empêchaient ainsi de découvrir le monde ou d'explorer de nouvelles expériences, ils se précipiteraient vers un extrême opposé. Plutôt que d'être protégés des influences négatives, leur enfant se sentirait simplement étouffé et pourrait se révéler de manière plus extrême pour retrouver un sentiment de liberté. Chers amis, aucun de ces extrêmes n'est sain. Alors lorsque vous recherchez l'équilibre dans votre propre vie, chers amis, n'oubliez pas de ne pas aller très loin du côté obscur ou d'aller trop loin. Aucun de ces extrêmes n'est sain. Alors, lorsque vous réfléchissez l'équilibre dans votre propre vie, n'oubliez pas de ne pas aller trop loin du côté obscur ou d'aller trop loin dans une tentative de perfection. Il est impossible d'être parfait et le chaos est inévitable. Alors, chers amis, ne perdez pas votre temps et votre énergie à lutter contre l'inévitable. Mais il est également important que vous ne vous concentriez pas uniquement sur les choses qui vous rendent heureux, bien qu'il soit peut-être plus amusant de poursuivre uniquement les choses qui donnent si vous ressentez des sentiments chaleureux et flous à l'intérieur. Cela ne favorisera pas non plus la croissance personnelle. Alors, chers amis, concentrez-vous plutôt sur ce qui est le mieux pour vous. De la même manière qu'un parent aimant ferait ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Chers amis, un enfant peut ne pas vouloir manger
ses légumes ou des fruits ou se coucher à l'heure, mais son parent veille à ce qu'il le fasse parce que c'est sain pour lui. Ainsi, dans votre vie d'adulte, identifiez le but et l'orientation de votre vie. Puis prenez des décisions saines qui vous aideront à atteindre cet objectif, chers amis. Maintenant, il est temps pour moi de vous lire la troisième règle. Chers amis, la troisième règle, c'est choisissez judicieusement vos amis. Comme dans mes précédents podcasts, j'avais parlé un passage en ce qui concerne la 6e leçon parmi les 8 leçons à apprendre sur le succès. C'est la même chose ici. Avez-vous déjà remarqué, chers amis, comment les choses que disent vos amis se glissent dans votre propre vocabulaire avant même de vous rendre compte? Ce n'est pas une surprise, car plus vous pouvez du temps avec les gens, plus vous passez du temps avec les gens, plus ils déteignent sur vous. Et même s'il peut être inoffensif de détecter les habitudes de la parole de vos amis, il est peut-être temps de vous inquiéter si vous remarquez que les habitudes et les traits de caractère toxiques de vos amis vous influencent également. Chers amis, parce que nous choisissons souvent nos amis en fonction de critères superficiels, comme des intérêts communs ou un sens de humour partagé. Nous ne prenons pas toujours le temps de réfléchir exactement au genre de personne qu'est notre meilleur ami. Et nous ne réfléchissons pas non plus toujours à l'impact que les habitudes toxiques peuvent avoir sur notre développement personnel. Mais les personnes négatives et les mauvaises décisions de vie ont une capacité effrayante à entraîner vers le bas les personnes qui réussissent et malheureusement, cet effet peut se produire aussi facilement dans la sphère professionnelle que dans votre vie personnelle. Par exemple, de nombreux gestionnaires et professeurs pensent que le fait de parler un sous-performant dans un par exemple, de nombreux gestionnaires et professeurs pensent que le fait de placer un sous-performant dans un projet de groupe avec des personnes très performantes renforcera cette personne et l'encouragera à imiter les meilleures pratiques de ses homologues. Cependant, les études ont montré que le fait inverse est en réalité plus probable et que les coéquipiers qui réussissent seront abattus plutôt par l'influence négative. C'est pourquoi, chers amis, il est essentiel de s'entourer de personnes positives qui cultivent activement de bonnes habitudes dans leur vie. Alors, rappelez-vous qu'exercer du discernement n'est pas la même chose qu'être orgueilleuse ou critiquée. Plutôt que de renvoyer des amis potentiels en raison de facteurs insignifiants tels que leur sens du style ou leurs différences socio-économiques, vous recherchez activement des personnes qui vous aideront à apporter un changement positif. Et la beauté d'un tel partenariat, c'est qu'il est mutuellement bénéfique. Un bon ami ne vous permettra pas de vous apitoyer sur votre sort ou de vous lancer dans un discours intérieur négatif et il vous interpellera lorsqu'il vous verra développer des comportements toxiques. Et à votre tour, vous ferez de même pour eux parce que vous cherchez tous les deux à vous améliorer et à améliorer le monde qui vous entoure. Votre amitié, chers amis, vous aidera littéralement tous les deux à devenir le meilleur de vous-même. Alors, chers amis, choisissez des amis judicieusement.
Maintenant, il est temps pour moi de vous lire la 4e règle et la dernière pour ce podcast. La 4e règle, c'est battez votre propre record personnel, chers amis. À quelle fréquence vous surprenez-vous à comparer votre succès à celui des autres? Que ce soit avec l'intention de vous construire avec des déclarations telles que eh bien, au moins, j'ai fait mieux qu'elle. Ou pour vous décroiser avec des commentaires tels que je ne gagnerai jamais ce prix comme elle l'a fait. Chers amis, ce schéma de pensée est plus que toxique. C'est parce que la comparaison tue le progrès. Il est donc important de préciser ici que comparaison et autocritique ne sont pas la même chose. L'autocritique est saine dans une certaine mesure car elle vous invite à faire le point de manière réaliste sur vos défauts et à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. C'est ce qui nous motive à œuvrer pour un avenir meilleur et plus prospère. Mais l'autocritique prend une mauvaise tournure lorsqu'elle est déformée par la réflexion de la comparaison. Parce qu'au lieu de nous demander ce que nous pouvons faire pour améliorer notre performance personnelle, la comparaison nous amène à nous mesurer aux normes des autres. Cette vision du monde élimine les moments de croissance progressive qui façonnent nos voyages tout au long du chemin, remplaçant nos progrès par un filtre noir et blanc de succès ou d'échec. Et si nous constatons que nous ne sommes pas à la hauteur des autres, nous déterminons que nous avons échoué. Mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité, parce que si nous prenions du recul et regardions la situation dans son ensemble, chers amis, nous serions en mesure de voir clairement chaque aspect de notre vie et de reconnaître les petites étapes personnelles qui définissent notre croissance en tant qu'individu. Bien sûr, peut-être que votre collègue a obtenu cette promotion à votre place, mais peut-être qu'au lieu de donner la priorité à votre carrière, vous développez votre relation avec votre famille parce que c'était ce qui vous convenait. Peut-être vous êtes en aventure, vos amis ont préféré de faire des petits boulots pour construire des maisons dans votre pays d'origine. Vous préférez d'aller vous former pour avoir un boulot que vous aimez faire à la longue. Alors, chers amis, arrêtez de vous comparer aux autres et jugez-vous plutôt par rapport à vos propres réalisations antérieures. Êtes-vous meilleur aujourd'hui qu'hier? Voulez-vous être meilleur demain qu'aujourd'hui? Voilà la question. Si la réponse est oui, et elle devait l'être, alors c'est le secret, chers amis, pour rester sur la bonne voie. Parce que lorsque vous comparez votre présent à votre passé, vous reconnaîtrez que vous grandissez à la manière qui vous convient et de la vitesse qui vous convient le mieux. Vous serez en mesure de reconnaître ces petits moments de croissance qui sont essentiels pour votre meilleur développement personnel et vous pourrez apprécier les facettes uniques de votre vie qui rendent votre progrès spécifique à vous. Alors, chers amis, évaluez vos progrès personnels uniquement selon les normes qui vous sont applicables. Le meilleur, c'est que lorsque vous êtes si concentré à devenir la personne que vous devez être,
chers amis, vous n'aurez pas le temps de penser à vous comparer aux autres. Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast, de l'aimer et surtout de me laisser les commentaires. Dans le prochain épisode podcast, je veux vous parler des 4 autres règles de la vie. Rendez-vous au prochain podcast. Merci.